Mes chéris, la jeune femme que vous voyez sur cet écran a partagé son témoignage à travers les réseaux sociaux. Regardez un peu à quoi elle ressemblait en 2024 et regardez à quoi elle ressemble en 2025. Une histoire de copines. Les copines ont fait un genre de mouvement, un genre, pour qu'elle ripe. Les copines étaient jalouses d'elle. Les copines étaient jalouses de son étoile. Les copines étaient jalouses de ses grâces, de ses chances. Soyez sages. Soyez prudentes. Dans affaire de copines là, il y a la sorcellerie dedans. Il y a l'envie. Il y a l'hypocrisie. Il y a la jalousie. Affaire de copines là, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ça ne marche pas avec tout le monde. Apprenez à connaître qui vous êtes. Ayez le discernement. Écoutez toujours la petite voix qui vous prévient. Il y a une petite voix qui habite en nous. Et cette petite voix-là, quand elle ne sent pas la personne que nous fréquentons, elle nous prévient. Ne négligez pas la petite voix en question. D'accord? Quand on est en contact avec une mauvaise personne, il y a des signes qui ne trompent pas. C'est juste que beaucoup parmi nous, là, nous sommes têtus. On a tendance à négliger. On a tendance à faire comme si ce n'était pas grave, alors que les petits gestes là, c'est grave, hein? Ce sont des signes. Ce que tu négliges là, les petits signes que tu vois un genre là, ce sont des signes. Parce que pour l'instant, c'est petit. Parce que ça ne t'a pas encore atteint. Le plan que la personne est en train d'établir n'a pas encore vu le jour. Mais le jour où le plan va voir le jour, tu vas comprendre que tous les petits signes que tu voyais là, les pensées que tu avais là, il ne fallait pas négliger ça. Les gens sont mauvais là dehors. Les gens sont méchants là dehors. Il y a des filles qui vont venir vers vous. Elles vont faire comme si elles vous aimaient trop. Elle va t'appeler ma sœur. Elle va même te jeter des fleurs un genre. Alors que cette fille-là, dans ta vie, elle est venue en mission pour te détruire. C'est une personne qui te calcule depuis. C'est une personne qui te suit depuis. C'est une personne qui te jalouse. C'est une envieuse, c'est une mauvaise. Elle est en contact avec toi, hein, mais dans sa tête, elle est en train de chercher comment faire pour t'éteindre, comment faire pour te détruire. Elles sont nombreuses là. Il y a des filles qui se promènent avec certaines filles. L'autre est honnête, hein? L'autre est sincère, l'autre est vrai, mais l'autre, elle n'est pas du tout honnête. Le temps que vous êtes ensemble, elle fait comme si elle était avec toi, mais dès qu'elle tourne le dos, c'est ton nom qu'elle mange avec toutes les personnes qu'elle croise sur son chemin. Et si elle a la possibilité de rentrer un genre, elle ne va pas se gêner parce que tu l'énerves, tu la déranges. Elle trouve injuste que toi, tu as ce que tu as. Elle trouve injuste que toi, tu es comme tu es. Pour elle, là, ce n'est pas normal. Elle fait comme si elle était heureuse, alors qu'au fond d'elle, c'est une personne très malheureuse. Elle joue le jeu. Elle t'envie. Elle te vénère. Et pour cela, il faut qu'elle finisse avec toi. Affaire de copines, les filles. Ça ne marche pas avec tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Logiquement, quand tu n'es pas faite pour avoir des copines, tu le sais. Et si tu le sais, ne force pas. Parce que si tu forces un jour, tu vas regretter d'avoir forcé. Les apparences sont trompeuses. Il y a des personnes qui paraissent normales. Hein. Elle a tout pour être heureuse, mais son intérieur est pourri. C'est une pourriture. C'est une merde, c'est une sorcière. D'apparence, elle paraît normale. Elle paraît bien. Elle est gentille, elle est souriante. Et il y en a aussi, dans sa façon d'être, elle te montre qu'à la base, elle est là pour une mission. Il y a un genre de blague là, ne négligez pas ça. Elle te fait un genre de blague. C'est comme des attaques, mais elle va te dire que je rigole. Oh, toi aussi, je rigole. Alors que non, elle ne rigole pas. C'est trop fort pour elle. Elle ne peut pas se retenir de te jeter des pics. Et si l'occasion se présente, dès que l'occasion va se présenter, elle ne va pas hésiter de saisir l'occasion pour te faire pleurer. Vous avez compris, non? Soyez prudentes. Des grosses comédiennes, des sorcières, des mauvaises, là dehors. Ne regardez pas le sourire. Oh, vraiment. Oh. Ne regardez pas ça.
elles sont dangereuses. Là, on a une jeune femme qui se fait accoster via les réseaux sociaux. Elle a reçu un message en eBay. Et le message disait ceci: bonjour, je vous trouve très belle. Est-ce que ça vous dit de faire connaissance? Elle regarde le profil, il n'y a pas la tête de la personne qui l'écrit. Il y a des photos de grosses voitures, d'argent, de voyage, un genre de photo de luxe là. Elle dit que bon, c'est facile de venir me dire ça, mais qui êtes-vous? Le gars dit que bon, je suis un homme d'affaires et je n'aime pas trop m'afficher via les réseaux sociaux, mais je peux vous envoyer ma photo. La fille dit que oui, il faut m'envoyer ta photo parce que bon, tu as un profil, on ne sait même pas qui tu es, et puis tu viens m'écrire, je veux voir ta tête. C'est comme ça que le gars a envoyé ces photos. C'était les photos d'un homme blanc, un beau gars, mes chéris, un beau gars. Un monsieur qui avait l'air d'avoir l'argent, le genre d'homme sur qui nous fantasmons là, mes chéris. Le genre d'homme que nous rêvons là. Le genre d'homme que nous imaginons dans nos têtes là. C'est le genre d'homme là qui a écrit à cette jeune femme. Elle dit que, ah, tu es sûr que c'est toi qui es dans les photos là? Le gars dit oui, pourquoi? Elle dit que, ah, moi je ne crois pas où. Tu es sûr que c'est toi? Le gars dit oui, c'est moi. Est-ce que tu veux qu'on se fasse un appel vidéo? La fille dit oui, il faut qu'on fasse un appel vidéo parce que moi, façon que je vois tes photos là, j'ai du mal à croire que c'est toi. Le gars a dit ok, je t'appelle, mais je ne peux pas rester longtemps parce que je travaille beaucoup et je n'aime pas ce genre de procédure. Mais sinon, je t'appelle effectivement, il faut que tu vois ma tête. Mais chérie, il a lancé l'appel vidéo. La fille a vu le gars. C'était lui. Elle a vu le gars. Il a dit coucou, comment tu vas? Elle dit oh je vais bien et tout nanani nanana. Tu es belle. Elle dit oh merci et tout nanani nanana. Croc. Il a raccroché. En raccrochant là, pour la fille, c'était lui, tu vois, pour la fille, c'était lui parce qu'elle a vu le gars. Du coup, le gars est revenu sur sa question. Est-ce que tu veux m'épouser? La fille dit que, ah, oui, je veux t'épouser. Il a dit, ok. Tu vis où? Elle dit que non, je vis en Afrique. Le gars dit, d'accord, je viens souvent en Afrique. Tu es dans quel pays? Elle dit que je suis dans tel pays. Il dit, oh, je suis jamais arrivé dans ton pays, mais ça ne me dérange pas de venir te voir dans ton pays. Est-ce que tu seras prêt à me recevoir? La fille dit, oui, bien sûr, je vais te recevoir. Si tu viens dans mon pays, je vais te recevoir. Il a dit, ok, est-ce que tu vas m'héberger ou bien tu préfères que je prenne une chambre d'hôtel? La fille a dit que bon, je vais être honnête. Moi, je vis en famille. Je ne peux pas héberger qui que ce soit. Donc, ce qu'on va faire, tu vas prendre une chambre d'hôtel, on va faire connaissance et si tout se passe bien, je pourrai te présenter à ma famille. Le gars a dit, ok, effectivement, tu as raison, on va faire comme ça. Le gars et la fille ont commencé à dialoguer, jusqu'à ça a duré 1 mois. 1 mois plus tard, il envoie une photo de billet d'avion. En mode, chérie, j'ai acheté les billets d'avion, je suis en train de venir dans ton pays. La fille dit que, ah, tu viens déjà dans mon pays. Le gars a dit oui, pourquoi attendre? Pour moi, j'ai trouvé l'amour, donc je ne vois pas pourquoi je dois attendre. La fille dit que, ah, moi ça me va. Si tu veux déjà venir me voir là, moi ça me va. Donc, on fait comment? Le gars a dit, t'inquiète, dès que je prends le vol, je te dirai. La fille a dit, ok, il n'y a pas de souci. Par contre, les billets d'avion là, tu viens quand exactement? Le gars a dit, t'inquiète, je vais te dire. Mais chérie, la fille a attendu. En attendant là, le gars a disparu. Il n'écrivait plus à la fille, il ne donnait plus les nouvelles. Ça a duré comme ça là, plus d'1 semaine. La fille a commencé à paniquer que, ah, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait pour que le gars se braque ou bien qu'il ne donne plus les nouvelles? Quand elle essaye d'appeler le gars, ça ne passe pas. Quand elle va dans les réseaux du gars, elle ne le trouve pas. Elle a commencé à paniquer. Elle a commencé à maigrir. Elle est même tombée malade. Le genre de situation où dans ta tête, tu avais déjà trouvé l'amour. Tu étais déjà tombé sur cette personne-là qui te plaît non seulement physiquement, mais aussi verbalement. Aïe, il remplit de cases. Il te plaît physiquement et verbalement. Et tout d'un coup, il disparaît. La fille a commencé à avoir les maux de tête. Dans les maux de tête là, elle est même restée perfusée pendant 2 jours. Les parents ont commencé à dire à la fille que qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es enceinte? Un genre. Elle a dit non, je ne suis pas enceinte. Tout va bien, nanani, nanana, patati, patata. Mais dans sa tête, elle se posait quand même des questions. Jusqu'à un jour, il y a sa belle-sœur.
La femme de son frère qui vient souvent lui rendre visite. Elle dit à la femme de son frère que j'aimerais me confier et te dire quelque chose. L'autre dit que qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, j'avais rencontré un blanc, je ne sais pas ce que j'ai dit, je ne sais pas ce que j'ai fait, tout se passait bien, il avait même déjà pris les billets d'avion, mais malheureusement du jour au lendemain, il a disparu. La belle-sœur dit que tu as essayé de l'appeler. Elle dit que oui, j'ai essayé de l'appeler. Tu as essayé de l'écrire. Elle dit que oui, j'ai essayé de l'écrire. Je ne comprends pas. Est-ce que j'ai dit quelque chose, Seigneur? Les choses de mon corps, ça doit être le grand-père qui est en train de secouer la bouteille. Ça doit être les sorciers qui sont en train de me persécuter. À chaque fois que je trouve l'amour, c'est comme ça que ça se termine. À chaque fois que je vais vivre le bonheur, c'est comme ça que ça se termine. Mais chérie, le gars a disparu pendant plus d'une semaine. Puis un jour, elle reçoit un message. Coucou, comment vas-tu? Une semaine et demie plus tard. Quand elle lit le message, c'est un numéro de son pays. Elle dit que, c'est qui? Le gars dit que, oh, tu m'as déjà oublié. La fille dit que, comment ça, je t'ai déjà oublié? Le gars dit que, mais c'est moi. Elle dit que, toi qui? Il dit que, moi, ton futur mari. Ou bien tu as déjà trouvé un autre mari. Elle dit non. Mais tu étais où? Le gars dit non, excuse-moi. Comme tu sais, je suis un homme d'affaires. J'étais là, mais il fallait que je règle certains problèmes. N'oublie pas que j'ai dit que je venais t'épouser. Pour venir t'épouser, il fallait que je mette tout en place pour que le temps que je fais ici, là, quand je retourne, on retourne ensemble. Elle dit que, donc tu es venu dans mon pays pour venir m'épouser. Le gars a dit oui, mais avant, on va faire connaissance. Et si tout se passe bien, je veux t'épouser. La fille a dit d'accord, mais chérie. La fille dit au gars que tu es logé où? Il dit que je suis logé à tel endroit. Elle dit que, mais l'endroit en question, je ne connais pas trop. Le gars dit que, tu n'es jamais venu à cet endroit et pourtant c'est dans ton pays. Elle dit que oui, je connais et tout, mais je ne suis jamais allé directement là-bas. C'est comme ça que le gars dit, t'inquiète, tu veux que je vienne te chercher ou bien tu veux qu'on se retrouve quelque part? La fille a dit que, écoute, je préfère qu'on se retrouve à tel endroit. C'est comme ça que le gars a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais chérie, le jour du rendez-vous, il devait se voir à midi. Mais le gars lui envoie un message comme quoi il est en train de faire quelque chose. Il faut qu'elle patiente. On se voit à 13h, on se voit à 14h, on se voit à 19h. La fille était déjà énervée. Quand 19h est arrivé, le gars dit à la fille que, écoute chérie, en fait, j'avais loué une voiture, mais malheureusement, la voiture en question a eu un accident. C'est pour ça que je t'ai fait attendre. Là, j'ai pris un taxi. Est-ce que tu veux venir chez moi avec le taxi que j'ai pris ou bien tu veux toi-même prendre un taxi et puis tu me retrouves là où je suis logé? La fille dit que, bon, moi je suis déjà énervée, hein. Je suis déjà énervée. Toi et moi, on devait se voir depuis la journée. Pourquoi c'est vers 19h que tu veux que je vienne? Tu veux que je fasse quoi? Le gars a dit non, ne t'énerve pas, s'il te plaît. J'avais loué une voiture. Mais la voiture en question a eu un problème. Moi, je suis dans un pays qui n'est pas le mien. Je ne peux pas gérer les choses, je ne peux pas contrôler les choses. Écoute, tu viens me voir. On se dit juste bonjour, on boit juste un verre, si tu veux on mange un morceau et après tu rentres. La fille a dit ok, il n'y a pas de souci, dans ce cas je vais prendre un taxi. Elle a pris le taxi, elle est partie là où le gars était. Arrivée là où le gars était, elle est tombée sur un monsieur. Le monsieur lui dit bonjour, vous êtes venu pour monsieur X? Elle dit que oui, je suis venue pour monsieur X. Ok, il nous a dit de venir vous chercher. Allons-y, mes chéris. Le allons-y là. Le allons-y là, mes chéris, on ne sait pas. On sait juste que la fille s'est retrouvée dans un fût. Ici là, le fût que vous voyez ici là, elle s'est retrouvée dans un fût comme ça. Le allons-y, retrouver le monsieur qui est venu t'épouser là, elle s'est retrouvée dans un fût. Étant dans le fût, vous savez quoi? Ce n'était pas un blanc. C'était un frère africain avec qui elle discutait depuis tout ce temps. Le gars s'est fait passer pour un blanc alors que c'est un groupe de délinquants. Mes chéris, ils ont pris la fille, ils ont mis la fille dans le fût. Ils ont commencé à dire à la fille que si tu n'appelles pas ta famille pour donner de l'argent, on va te rip. Malheureusement, elle n'a pas tenu. Elle arrive parce qu'ils lui ont donné les coups. Coups. La fille a dit que je vais appeler ma famille. Mais la famille, c'est le genre de famille pauvre. Imaginez la scène à l'heure où je vous parle. La fille ne vit plus. Un genre d'histoire, un genre. La fille ne vit plus. Ce n'était pas un blanc. Hein. C'était un frère africain qui était dans son pays. Les filles, soyez prudentes. Soyez prudentes avec cette histoire de mariage.
Soyez prudents, c'était des brouteurs de son pays. On peut faire ça,